Eh bien, bonjour, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. J'ai muté, je sais pas si vous voyez, je suis dans une nouvelle pièce. Alors chez moi c'est pas mal blanc. J'aime cette non-couleur, on dit que c'est pas une vraie couleur et qu'elle renferme toutes les autres couleurs, tous les autres prismes. Moi j'adore le blanc. J'adore le blanc, mes énergies s'alignent là-dedans. Donc j'ai dû sortir de l'endroit où je suis d'habitude pour être dans mon bureau, mais ça ressemble à rien. Vous avez la chance, vous voyez pas, hein, mais ça ne ressemble à rien. Heureusement, les guides ils s'en foutent, moi aussi un petit peu, mais je suis toujours dans les travaux à fond les cacahuètes. C'est une horreur, c'est une horreur. Je sais pas si vous avez déjà eu une vieille maison. Mais bon, moi je suis là depuis quand même plusieurs années, hein, 17-18 ans cette année. Et quand on achète une vieille maison qui a vécu avant vous, des fois, il y a un peu comment on appelle ça, de stucco et tout ça. J'ai décidé de tout faire poncer. Donc, il y a de la poussière partout à grandeur. Je pourrais écrire mon nom, ma fille adore ça, au travers de la poussière. Mais là, je suis en noir. Alors, c'est une horreur. Je descends pas. C'est une zone sinistrée chez moi. J'ai tout eu. J'ai tout eu. La salle de bain, les infiltrations en haut. Puis là, non, c'est moi qui ai décidé quand même de faire en bas de la rénovation. Je me suis dit, quitte à en manger jusque là, allons-y à fond les ballons. Donc voilà, j'y vais à fond les ballons. Bon, donc du coup, je suis dans ce qui deviendra un bureau et une chambre d'amis. Donc si vous venez me voir, ben voilà, vous serez logé, vous voyez pas grand chose pour le moment, mais bon, j'ai déjà ça. Alors ça fait 2-3 jours que je sais qu'il faut que je me remette à canaliser et je déteste sentir que il faut que j'y aille et que j'en ai pas la capacité parce que il faut que je dorme, hein, même si je sais que 4-5 heures en ce moment, il faut quand même que je dorme un choupinet, un chouïa. Mais là, je me suis dit, ok, comme tu n'es pas capable d'avoir 1 heure de disponible, parce que de toute façon, quand je l'ai, je l'offre aux gens qui attendent de pouvoir ou me parler, ou me consulter, ou me demander des trucs. Je dis, ok, là, je prends des fois des petits 20 minutes entre les consultations. J'ai dit, je vais assembler des morceaux et on verra si ça le fait. Bon, donc, c'est parti. Je vais arrêter de parler pour ne rien dire. Et puis, on y va. Je vais voir surtout ce que les guides avaient à dire. Bon, ils viennent de me répondre plein de choses. Ah, super. Bon. Alors là, j'ai une très jolie fenêtre. En fait, elle est horrible, là. Le châssis est tout arraché et tout ça. Là, il faut que je la change. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une très très jolie luminosité avec un boisé derrière. Et donc, je sens que l'énergie vient de là. Donc, c'est pour ça que je pose mon regard et je tourne mon regard vers cet endroit sublime de nature. Bon. Alors, on y va. Je vais regarder. Ils disent bonjour à toi, bonjour à eux. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas trop communiqué. Pourtant, ils étaient à fond cette nuit, hein, je vous le dis. Oh, une horreur. Bon. Ils me laissent pas de répit, ils me laissent pas de répit. Moi, j'ai besoin de dormir un tout petit peu quand même. J'adore ça, dormir, mais là, c'est dur. Bon, alors on y va. Alors, ils sont rigolos, dites donc. Ah, des fois, je me retiens de vous dire des trucs. Parce que je dis, oh, quand même, voilà. Mais ils ont beaucoup d'humour, mes guides, sachez-le. Ils ont beaucoup d'humour. Et ils disent, merci à toi, merci à eux, et merci de nous suivre, ils disent. Bon, voilà, je sais pas. Ils font les audimates, ils font l'audience, ils font tout ça. Voilà, ils sont contents parce qu'ils ont l'impression, c'est peut-être pas qu'une impression au final, que le message se relaie, que l'information se rend, que l'énergie circule. Ça plaît. Voilà. Il dit ça plaît, mais pas uniquement pour ça. Et il me montre des pousses d'herbes qui sont en train de sortir du sol. Il me dit ça plaît pour ça, parce que les gens sont en train de faire pousser leurs envies, leurs évidences, leur légitimité, leur beauté, leur cœur, et de s'installer dans le renouveau qu'ils visaient. Et des fois, ils s'en aperçoivent même pas. Voilà. Ils disent, nous, on le voit et c'est vachement, ça c'est moi qui le dis comme ça, de cette façon-là, chouette. Ils disent pas chouette, mais ils disent bien, agréable, voilà. Ok. Ils disent, ah, c'est joli, c'est très très joli. Ils disent, oui, parce que ce que l'on te montre, plein de petites pousses d'herbe comme ça, un peu disparates. Il dit chaque petite brin d'herbe qui est en train de pousser, qui n'est pas l'eau, hein, mais il me montre que c'est très dru, c'est très épais, c'est des jolis petits brins d'herbe très charnus, très forts, très vifs, très verts. Et ils me disent regarde, et ils me montrent une étendue
très grande, une très grande étendue, et ils me disent tous ces petits brins d'herbe disparates, ce que vous n'avez pas considéré, ce que vous ne voyez pas parce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous pensez à vous mais sans être égoïste, enfin il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est normal de commencer à penser à soi, c'est même très sain. Eh bien vous ne voyez pas que chez l'autre, qu'il soit proche ou qu'il soit loin, qu'il soit apporté ou non apporté de vos yeux et de votre environnement, eh ben, il y a le même mouvement. Et de tous ces mouvements, ça crée quelque chose de participatif, de collectif, et c'est beau. Excusez-moi. Ils disent ça crée l'unité. Et ils disent que vous êtes pas en train de ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que chaque petit brin d'herbe que vous êtes crée une étendue, crée un champ, crée un paysage, crée un renouveau. Voilà. Et ils disent de cette vie que vous êtes en train de faire naître en vous, indépendamment et collectivement, parce qu'une énergie de polarité, et là on est une énergie de création, de reconstruction, d'amour et d'inclusion. Ils disent, bah, avec ça, la vie va pouvoir revenir au travers. Ils montraient des petits écureuils. Alors peut-être que l'écureuil, c'est parce que j'adore les écureuils et que j'en nourris à la maison. Là, il y en a un qui est en train de bouffer des cacahuètes. Voilà, il est en train de bouffer ses cacahuètes, il m'adore aussi. Bon. Et ils disent, donc ils me montrent des petits animaux comme ça, style des petits écureuils au travers les herbes. Et ils me disent, la vie va pouvoir se réinstaller au travers de vous. La vie se réinstalle, tout type de vie. Pas juste des écureuils, hein, ça c'est une anecdote, une boutade, une image, ok? Mais toute chose se réinstalle là. Il dit, ils ont raison, il dit, t'avais peur de ne pas savoir de quoi on voulait parler, et il dit, t'es surpris qu'il y avait autant de choses à dire. Oui, c'est vrai, parce que quand je me suis assise tout à l'heure, je me suis dit, ils m'ont rien dit. Ils m'ont pas communiqué d'informations en préambule. J'ai pas baigné dans quelque chose de particulier, à part une chose que je voudrais partager avec vous, qui est peut-être une astuce, une technique, un outil qu'ils m'ont offert et que je voudrais vous léguer aussi. Mais à part ça, ils m'avaient rien dit. Voilà. Donc je sais jamais si la magie va opérer. Je sais jamais ce qui va se passer. Voilà. Mais ça opère toujours. C'est magnifique, hein? Bon, on continue. Alors. Ils disent, oui, continue sur l'idée qu'on vient de t'envoyer, l'herbe, chaque petite pousse d'herbe qui devient une zone de partage, d'échange, de collaboration. Et il dit, la vie va pouvoir renaître, toute vie au travers de ça renaît. Et il dit, regarde, et il me montre des, non pas des en fait, un. Ok, d'accord. Il me montre un chemin au travers de tout ça. Et quand j'ai dit, il me montre des et au final un, je voyais un, mais ils me disent, mais non, tu avais raison parce que tu avais perçu l'information pour laquelle on ne t'avait pas donné d'image encore. J'étais un petit peu en avance sur eux, ou sur mon mental peut-être au final. Et ils disent, oui, il y a un chemin et de ce chemin-là se font des tronçons. C'est-à-dire que de l'espace dans lequel vous êtes en train de vous reconstruire, de retrouver votre légitimité, votre dignité, dans lequel vous êtes en train de considérer les besoins que vous avez, la justesse de ces besoins-là, sans considération d'autre chose, de ce que vous dit X, Y ou Z, de votre simple évidence à être ce renouveau que vous portez en vous. Alors vous allez rejoindre des gens qui dans le même palier vibratoire vont vous donner un sentiment d'unité. Tous ensemble vous allez pouvoir recréer la vie, et une fois que cette vie sera recréée au travers de chacun et chacune d'entre vous, des chemins vont se faire. Il me montrait donc un chemin, et ce chemin qui devient multiple. Ok? Ils disent parce que chacun de cette énergie-là va pouvoir vivre son chemin, va pouvoir tailler son chemin, va pouvoir créer ce chemin. Mais vous allez avoir une possibilité de vous rendre, de devenir, d'être, de devenir des êtres libres. Ils disent des êtres libres et autonomes. Et ils disent, ah, c'est marrant, oh, j'aimerais bien expérimenter ça. Ils me montrent des gens qui s'envolent, qui étendent leurs bras, et d'un seul coup, ils sont partis, mon kiki, ils s'envolent. Ok? Ils disent oui parce que beaucoup vont expérimenter la fluidité. Vous allez expérimenter la fluidité. Il dit, hier, on t'a envoyé une dame, et comme dans la guidance, tu lui parlais de qui elle était, de ses énergies, et on t'a expliqué quelle était la fluidité, et ben c'est ça, beaucoup d'entre vous sont ça, sont ce mouvement qui recrée.
Et la fluidité, elle est là pour créer quoi? Faire bouger l'énergie pour que l'énergie puisse, comment dirais-je, éveiller certaines personnes. Et après, bah, il y a des phares, il y a des lumières. Et après les lumières, il y a les personnes qui amènent, etc. Qui sont le changement et tout. Ils disent, vous avez tous du sens les uns avec les autres. Ils disent, vous êtes surtout beaux les uns avec les autres. Ils me font rire, ils disent, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Ah, bah ça fait court, hein, pour une fois, c'est cool, les gens vont trouver que j'ai parlé trop long. Bon, ceci dit, vous m'avez jamais critiqué pour ça. D'ailleurs, vous me critiquez pas, c'est chou. Oh, merci, vous êtes chou. Bon, alors, on va voir. Bon. Ils disent, bah maintenant, tu peux parler de tes cristaux. Oui, parce que le truc que je voulais vous léguer, c'est ce qu'ils me disent. Depuis quelques temps, ils me disent, moi j'adore les cristaux, donc je suis très apte de la lithothérapie, j'ai des bouquins énormes comme ça, et j'ai plein de pierres à la maison, je les aime, je les utilise, etc. Et j'ai beaucoup de cristaux de roche, qu'on appelle aussi du quartz. Et donc c'est blanc, oh, j'aurais dû en prendre un pour vous le montrer, mais au pire je ferai ça la prochaine fois. Et donc ces cristaux-là, ils me disent, utilise-les pour renouveler ton corps. Quand ils disent renouveler mon corps, ils ne sont pas en train de dire qu'ils vont tout me ramener 10 ou 15 ans en arrière, hein, que je vais avoir l'air d'une fille de 25 ans, hein, c'est pas ça. Mais ils disent que nos corps sont très impactés par l'énergie, qu'ils ont des fois du mal à fonctionner, qui sont chargés de trucs qu'on leur fait manger qui ne sont pas très bons, des émotions qu'on leur fait vivre, des situations de stress que l'on vit tous et on sait de quoi on parle en ce moment. Et donc, il me disait de prendre un cristal de roche, de le programmer, je vais vous expliquer, et de le mettre dans mon bain. Parce qu'ils savent que je suis bain. À la douche, ça marche pas, hein. Vous pourrez pas. Hein. Alors, ceux qui sont douche, il va falloir trouver une autre astuce, parce que là, vous pourrez pas. Bon, donc, à la limite, vous irez prendre un bain. Puis, si vous n'avez pas la maison, ben, louez une chambre d'hôtel. Voilà, avec un bon bain, et vous ferez ça. Bon. Et hier, non, c'est pas hier, c'est avant-hier. Ouais, avant-hier. Enfin bon, peu importe. Il y a 2-3 jours, je dis, ah, je suis due pour prendre du temps pour un bain. Il était tard. Et ils me disent, bah, ton cristal, tu vas le faire ou pas? Et je dis, ah bah oui. Oh, mais comme je suis dans les travaux à fond les marrons, tout a bougé de place chez moi. Je ne sais plus où et rien. Et je dis, ah, un cristal. Et j'aurais pu descendre. Je sais où il y en avait en bas, mais j'étais à l'étage. J'étais un peu à poil, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Et il y avait des travaux en bas. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire le show. J'ai pas envie de faire le show. Donc je me dis, ah, ça me tente pas de descendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu en peignoir. Je vais garder mon intimité pour moi. Et bon, voilà. Et donc je dis, merdouille de cacadouille, j'en ai pas à l'étage. Et les guides me disent, si, t'en as. Ah, il me dit un petit, mais t'en as un. Ah, je dis, mais non, j'ouvre ma table de nuit, je sors mon stock, je vois pas. Ils disent, ici, continue à chercher, tu vas le trouver. Il est petit, mais c'est pas la taille qui compte. Ah bah eux, ils sont d'accord là-dessus. Donc voilà, messieurs, sachez-le, les guides sont d'accord. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est visiblement la puissance ou l'intention qui est mise dans la chose. Ça marche aussi pour l'univers et pour les pierres et les cristaux. Bon. Et donc, je continue à chercher comme une malheureuse et il me dit si, continue. Ah, j'étais un peu désespérée. Je me dis, je descends pas toute nue quand même, ça se fait pas, voilà, bon. Et puis, donc je reste avec toute ma dignité et je cherche et je finis par trouver. Il m'a dit, bah tu vois, on t'avait dit, t'as cherché, t'as trouvé. Si on te dit que c'est là, c'est que ça l'est. Nous, on joue pas cache-cache avec toi, voilà. Donc, je trouve mon cristal et je prends et je le mets dans mon bain après l'avoir programmé. Qu'est-ce qu'on fait pour programmer un cristal? La première chose, on le purifie. Alors, vous avez plusieurs méthodes pour purifier le cristal. Vous pouvez, ben là, j'avais pas le temps de faire ça. Hein. La première méthode, d'ailleurs, est-ce que je vous en parle? Non. On va aller à la deuxième méthode. Je vous parlerai de la première si un jour vous avez un intérêt. Mais la méthode la plus simple, c'est de prendre le cristal et de mettre sous l'eau. Okay, une eau tiède, une eau froide, etc. Et vous allez visualiser toutes les choses dont le cristal n'a pas besoin. Il se libère de toutes ces choses, de tous les gens qui l'ont touché, de toutes les situations, de toutes les émotions, parce que le cristal de quartz est un cristal qui absorbe
beaucoup d'informations et il y a une mémoire à l'intérieur de ce cristal. Donc on veut libérer cette mémoire-là pour pouvoir, comme un ordinateur, utiliser la mémoire du cristal à d'autres fins. Si vous avez un ordinateur et qu'il n'y a que des plans d'architecture à l'intérieur et que ça prend tout le disque dur, vous n'allez jamais pouvoir installer un autre logiciel. Il en va de même pour un cristal. S'il est saturé d'informations, ce que vous allez vouloir installer dedans, ça ne fonctionnera pas, mais en plus de ne pas fonctionner, c'est que vous n'aurez aucun bénéfice de l'avoir proche, vous ne pourrez pas le programmer, ou vous le programmez, mais il ne donnera pas ce que vous voulez, enfin ça c'est une horreur. Bon, donc l'idée c'est de vider ça, et on vide ça en le mettant sous l'eau, et on voit sortir toutes ces choses dont il n'a pas besoin. Vous pouvez aussi juste dans votre cœur dire « Je te libère de toute l'information, de toute la mémoire qu'il y a en ton sein, que tu possèdes. Ok, je te reboot, on dirait en anglais, mais comment dire en français? Je te... pas mets à jour, je te... je sais pas, dites je te nettoie ou je te... ouais, je te libère ou je te quoi? Ben, je te... ce que vous voulez au final. Vous avez compris l'idée au travers de ça. Et une fois que ça sera fait, vous allez placer la tête du cristal, très important qu'il ne soit pas émoussé. Honnêtement, je ne sais pas si le mien n'était pas émoussé parce que c'était le seul que j'avais. En conservant ma dignité, c'était le seul que je pouvais utiliser. Bon, donc émoussé ou pas, j'ai quand même fait la job avec. Bon. Et donc, vous allez voir qu'ici, dans votre front, vous allez voir, c'est génial, on a un, comment dirais-je, on a une zone qui va s'arrêter. Là, ça m'arrête ici, voilà. Moi, ici, je sens mon creux. Cherchez-le, ok? Mettez votre main, fermez vos yeux et vous allez voir qu'au milieu, entre vos yeux, vos sourcils, un tout petit peu plus haut, il y a un trou. Alors, un tout petit trou, hein, regardez, je viens de passer mon doigt. Bon, moi, je marque, hein, comme les blondes, là, ça marque. Donc, vous voyez ici qui apparaît. Et donc, là, j'ai mis la pointe de mon cristal ici en le programmant. Puisqu'ils m'ont dit que c'était pour mon corps, ben, j'ai mis l'intention dont ils m'avaient parlé. Donc, j'ai dit une chose comme... je sais pas comment j'ai tourné ça au final comme phrase. Comment j'ai mis ça, moi ? J'ai dit, je place dans ce cristal l'intention d'aligner au plus juste mon corps physique, énergétique, émotionnel et spirituel. Okay, et une fois que j'ai fait ça, zoom, je l'ai fait tomber dans le bain. Et ils m'ont dit que c'était magique et que l'énergie que j'avais mis dans mon cristal, la mémoire ou la demande, allait se propager dans l'eau. L'eau, alors attention, mettez pas du savon, du bain moussant et les petits canards. Quoique les petits canards, ça gêne pas, mais c'est du plastique, donc c'est pas très bon non plus. Tout rien, vous vous laverez après. On fait pas les soins avec des produits chimiques de schnout, ok? Donc ça marche pas. Donc vous mettez dans l'eau le cristal, parce que le cristal, il va libérer cette mémoire aux molécules de l'eau qui ont une mémoire, et donc il y a une communication qui se fait entre le cristal et l'eau. Voilà. Et donc, je l'ai fait il y a 2-3 jours et je l'ai refait tout à l'heure. Voilà. Et je trouve ça assez cool parce que je ne pourrais pas vous dire pourquoi, je ne pourrais pas vous dire comment, mais c'est comme si mon corps me disait ça fonctionne. Okay, c'est comme si une partie de moi, la partie la plus ascensionnée de mon être, me disait regarde, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas trop regarder, là, rendu là après 2-3 jours, mais... j'avais cette évidence un peu comme quand j'accueille les messages, me pose pas de questions, c'est ce que c'est et c'est juste la façon dont ça l'est. Donc voilà ce qu'ils voulaient que je partage avec vous. Oui, ok, ils disent que je peux aussi vous dire que cette eau-là, pas l'eau du bain, hein, comprenons-nous bien, vous pouvez la boire, pas l'eau du bain, surtout si vous avez fait pipi dedans, ça marche pas, Enfin bon, je ne peux pas le savoir sinon, me parlez pas de tout ça. Bon, il vous explique aussi, je ferai, si je dois faire cette canalisation en 2 temps, je vais revenir avec un cristal de roche pour vous montrer le schmilblick, etc. Bon, mais ils disent que c'est important dans cette même énergie-là, d'avoir un autre cristal que vous pourriez de nouveau programmer de la même façon, okay, avec l'intention, donc on le purifie, on met son intention. Et une fois qu'on l'a purifié, qu'on a mis son intention, vous pouvez, par exemple, l'intention, c'est fluidité. Je veux de la fluidité dans ma vie.
Ok? Ça peut être de la fluidité financière, la fluidité dans votre discours, la fluidité sociale, dans vos liens aux autres, dans le fait de bouger. Bouger physiquement, hein, si vous avez des problèmes d'arthrose, d'arthrite ou de n'importe quoi. Ça peut être aussi la fluidité pour pouvoir arrêter de procrastiner et de vous rendre quelque part enfin. Donc, une chose, d'accord? On ne met pas la liste des courses, s'il vous plaît. On met une chose. Parce que ça a plus de sens et vous allez vous rendre compte que si on met son énergie sur une chose, on peut se rendre compte plus vite du bénéfice. Et donc, quand on se rend compte du bénéfice, ça décuple notre retour, notre ressenti, notre gratitude qui amplifie le phénomène et qui va encore l'amplifier parce que ça va amplifier notre gratitude et c'est un cercle voilà, qui tourne et c'est une unité de situations qui viennent se nourrir elles-mêmes. Donc vous mettez une énergie, par exemple je veux de la fluidité dans ma vie et vous mettez ce cristal à l'intérieur d'une bouteille, pas de plastique s'il vous plaît, vous allez prendre une bouteille en verre. Ok, puis on ne prend pas l'eau du robinet non plus, elle est passée par des canalisations. Ces canalisations sont passées chez des gens. Ces gens avaient des émotions, de la joie, de la peur, de l'anxiété, de l'attente. Et si vous prenez une eau de ces canalisations-là, elle aura pris la mémoire de tout ce par quoi elle va avoir circulé. Donc on oublie ça. On oublie ça. Si vous avez une petite rivière à côté, faites-le. Sinon, prenez une eau de source, mettez dans une bouteille en verre. Ou sinon, voilà, ce type d'eau. Et vous mettez ça dans votre bouteille en verre. Ou si vous l'achetez déjà en verre, ça marche. Mais pas avec des bulles, hein, le Perrier, tout ça, ça marche pas. Hein. N'essayez pas de vous faire un Schweppes. Hein. Ça marche pas avec le Schweppes. Bon. Et donc, vous allez laisser le cristal dedans et vous allez le laisser à une lunaison et voilà, une journée complète à la lune et au soleil. Et puis, vous pourrez commencer à la boire en conscience. Boire en conscience, ça veut dire qu'on prend un verre, pas en plastique non plus, pas en plastique, tout en verre. On prend un verre en verre, d'accord? Avec moi, c'est ça. On prend un verre en verre et on boit pour boire, oui, mais surtout pour connecter avec son intention. Okay? Et au moment où vous allez boire cette eau, vous remerciez pour la fluidité. Merci pour la fluidité. Si c'est financière, vous pouvez voir que ça va bien, que l'argent rentre. Si ça occasionne un stress, ne mettez pas d'autre énergie que merci pour la fluidité. L'idée, c'est de ne pas surtout renvoyer un contre-message en vous dire « Oh là là, ça marche pas. Oh là là, l'argent, c'est quand même compliqué. On va essayer, mais je suis pas sûre dans mon indignité que je pourrais me rendre là où je veux me rendre et que j'aurai les bénéfices de ce que je fais. Je fais une chose en pensant qu'elle n'arrivera pas. Faites pas. Le faites pas. Ou alors mettez une chose qui ne pourra pas être contrée par votre mental. Et ce qui n'est pas contré par votre mental, c'est une énergie d'ouverture. Merci la fluidité ou merci pour la fluidité. Voilà. Ok, c'est énorme, c'est beaucoup de choses et ça ne peut pas être contré par l'énergie de la tête. Ok. Et si vous avez envie d'être aimé par vos enfants, par votre conjoint, que vous n'en avez pas, par vous-même, eh bien dites merci l'amour. Merci l'amour, merci pour l'amour, merci pour la tendresse, merci pour l'unité, merci pour la vie, merci pour les possibilités. Voilà, donc une chose, là j'en ai mis plein, mais voilà, c'est parce que j'ai envie de vous nourrir un petit peu quand même. Bon, donc on y va là-dedans. Et puis, les guides vous disent aussi que c'est important, vous pourriez le faire, ce qui est encore plus puissant pour activer vite, activer bien l'eau, c'est quand c'est fait dans les journées de pleine lune. Okay, mettez ça dehors une journée de pleine lune, mais si vous ne pouvez pas attendre, ça marche aussi. Hein, ça marche aussi. Mais au minimum, 24 heures. Okay, une lunaison complète et voilà. Ça, c'est vraiment important. Je dis qu'est-ce qu'il y a d'autre important à dire, ils disent pour ça c'est correct, c'est dit, c'est compris, c'est acté, c'est parfait. Ok. Et je dis bon bah alors ok, si ça c'est acté, si c'est parfait, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils disent qu'on se rend quelque part ensemble. Ils me montrent une... Comment je pourrais appeler ça? Une caravane? Mais une caravane pas avec des roues, hein, pas le truc où on va faire le camping, hein, une caravane de nomades. Une caravane comme on était quand les Berbères ont, ou les gens qui, les Touaregs, etc. Donc ils parlent d'une caravane de personnes
qui se rendent. Et ils sont en train de me dire que beaucoup d'entre vous se sont détachés de l'espace énergétique où ils ont toujours vécu, volontairement, involontairement, et qui sont en train de se rendre ailleurs. Et ils disent c'est beau à voir. Ouais, c'est plutôt chouette à voir parce que l'espace où ces personnes se rendent, c'est vachement joli. Et je vois toujours mes dinosaures, décidément. C'est pas Jurassic Park, j'espère, parce que moi, courir comme ça, pour être de la bouffe aux dinosaures, ça m'intéresse pas. Hein. Je vais rester là. Je vais rester là sinon. Il dit non, de toute façon, c'est ce monde où tout ce que vous avez perdu et qui était essentiel, qui était beau, qui était important, mais que vous avez laissé mourir dans votre espace énergétique est ailleurs. Ils disent ailleurs, tout ce que vous considérez avoir perdu aujourd'hui, les plantes, les animaux, les situations, ça existe encore ailleurs. Ils disent dans une autre énergie. Et ils disent, vous, l'autre énergie, vous pourriez plutôt la conceptualiser comme un autre monde, une autre dimension, une zone parallèle de vie. Ils me montrent qu'en fait, l'énergie, c'est comme des... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais expliquer ce que vous me montrez? Ils disent des lamelles. Oui, c'est des lamelles, mais les gens, ils vont pas bien comprendre. Oui, moi, je le comprends, parce que moi, j'ai l'image. Mais oui, c'est vrai, ça ressemble à des lamelles. Mais comment on pourrait dire ça? Ils disent des passages, des zones. Oui, des passages, c'est vrai. Des zones, mais l'image de la lamelle qui descend et qui est autre chose. Comment on pourrait dire? Ils disent des vortex, mais ils disent que quand on dit vortex, vous comprenez le rond qui s'ouvre, et c'est vrai, la porte. Mais ils disent, ok, comment je vais expliquer ça? Oui, moi je l'ai compris, parce que mon chauffage, il est comme ça, mais pas forcément chez les gens. Moi, j'ai un chauffage, je vous dis, je suis à fond, donc ils utilisent les choses que je vais comprendre, et voilà. Moi, j'ai un chauffage à eau, et c'est un vieux chauffage avec lequel il y a des petites lamelles. C'est des petits carrés pleins de petites lamelles à l'intérieur. Et ça ressemblerait comme à une boîte de After Eight. Vous voyez les After Eight, j'adore ça. Vous voyez les After Eight, c'est des petits sacs noirs les uns à côté des autres. Ben, vous en prenez une dizaine, ça fait un petit carré de petites lamelles. Okay, et ils disent que l'énergie qui me monte, c'est comme une lamelle, comme si c'était un After Eight. Je m'excuse, hein, je vais y aller, je vais aller me goinfrer, moi, dans ces petites lamelles. Voilà, bon. Vous savez, je suis très chocolat. Je suis très chocolat, ça, on le sait. Bon, voilà. Et donc ces petites lamelles forment des zones, des passages, et ils disent que l'énergie tout autour de nous, ce qu'on considère le vide, que l'on ne voit pas, on se dit il n'y a rien, c'est fait de toutes ces petites lamelles, et que chaque petite lamelle est un passage vers une autre. Je m'excuse, hein, si vous pensez que je suis flyée, partez voir quelqu'un d'autre, regardez Candy à la télévision, ou je sais pas quoi, Colombo. Bon, mais ils disent que toutes ces petites lamelles sont des passages, et que chaque passage est une autre dimension, et que la réalité que l'on vit aujourd'hui est différente, parce qu'il y a eu d'autres situations dans d'autres dimensions. Je m'explique, parce que là je sais que j'en ai perdu certains. Bon, les guides, ils expliquent, et je vais vous donner un truc qui va parler à tout le monde, que la guerre, que la Seconde Guerre mondiale, dans d'autres mondes, elle n'a pas eu lieu. Que dans d'autres mondes encore, elle a été gagnée par les Allemands. Que dans d'autres mondes encore, on y est toujours. Okay? Donc voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est que les gens qui partent dans des espaces que moi je vois, que je trouve sublissimes, avec des animaux qui n'existent pas, enfin aucun d'entre nous n'ont connu ces animaux-là, ils disent qu'ils existent dans d'autres dimensions, et vous pouvez rejoindre l'espace de ces possibilités où toutes les choses que vous pensez avoir perdues dans votre zone existent toujours dans d'autres zones vibratoires. Ils disent vous n'allez pas disparaître en vous rendant, en faisant une transhumance, en étant dans cette caravane qui vous amène vers un autre monde. Vous êtes en train de créer un passage énergétique. Le passage, il est déjà là, mais vous êtes en train de passer dans quelque chose en vous détachant de ce qui existe. Et vous n'allez même plus vous rendre compte que ce qui existe parce que vous allez tellement vous élever vibratoirement que vous allez rejoindre un autre palier vibratoire qui donne accès à une autre réalité. Détournez votre regard, et c'est ce que l'on vous explique depuis le début. Ne regardez pas ce que l'on vous dit.
Ne regardez pas ce que l'on vous montre, ne regardez pas la peur que l'on met dans votre cœur, dans votre tête, dans vos cellules. Regardez-vous en toute conscience de votre beauté, de votre capacité. Regardez le beau chez l'autre, visez le beau, soyez plein de bienveillance et d'indulgence. On fait tous des erreurs, on les a tous loupés à certains moments. Des fois, on a eu des mots et on n'était pas fiers des mots que l'on a eus. L'important, c'est de le reconnaître et de s'excuser directement ou indirectement dans l'univers ou à la personne directement. Mais on doit considérer la beauté de l'autre. Si on veut être aimé, on doit pouvoir aimer l'autre. Pas tous les autres, c'est difficile d'aimer tout le monde, ok? Mais être dans l'amour profondément et ne pas polariser ça sur une ou une autre personne, sur une situation ou une autre situation, sur une façon d'agir ou une autre façon d'agir. On doit être profondément dans l'amour, dans l'inclusion. Et on n'a pas besoin de s'aimer tous, mais on a besoin d'aimer qui l'on est, d'aimer ce que l'on crée et parce qu'on participe à une énergie d'amour et l'important c'est d'être dans ce respect-là, ok, dans cette neutralité-là si on ne peut pas y mettre autre chose parce que ça nous permet de passer et plus on sera nombreux à passer, plus ça va être chouette pour les uns et les autres. Ils disent toujours une chose, dernièrement, de façon récurrente, ils disent c'est ensemble que vous avez du sens, c'est ensemble que vous avez du sens. Vous avez du sens, les uns et les autres ensemble. Voilà. Ils disent ensemble, les uns et les autres, vous êtes beaux et belles. Ils disent vous êtes uniques, hein. Vous êtes précieux, précieuses. Ils disent que de l'autre côté, quand les gens vont suivre cette caravane, cette transhumance, il y aura les savoirs ancestraux perdus. Pas juste de ces vies-là aujourd'hui, mais ceux avec lesquels vous vous êtes incarnés, ceux de votre famille énergétique. Moi, je ne dis pas famille d'âme parce que un jour je vous l'expliquerai. Ils m'ont expliqué que l'âme n'existait que parce qu'il y avait un corps physique, mais qu'on est autre chose qu'une âme. On est une énergie avant d'être une âme. Et c'est cette énergie-là qui a des familles énergétiques. Ok ? Donc, ils disent, vous allez avoir les savoirs de vos familles énergétiques. Vous allez retrouver votre puissance, votre liberté. Il dit, ok, j'ai compris. Et il dit, c'est pour ça que tu voyais décoller tout à l'heure. Tu vois les gens comme ça s'étirer, étendre leurs ailes et s'envoler. Oui, parce qu'ils vont être légers, ils vont être dans la fluidité de ceux qui sont. Ils vont retrouver leur famille énergétique. Ils vont se sentir bien. Ça aura juste du sens. Ça sera juste doux. Ça sera juste agréable. Ça sera juste enlevant. Ça sera juste plaisant. Ça sera juste nourrissant. Ça sera juste. En fait, je pourrais juste utiliser ce mot parce qu'il est toute chose. Juste. Voilà. Il dit c'est beau de vous voir beau. Ils disent dans le sens beau, uni, complémentaire, un. Nous, ils disent. Ils disent quand vous êtes ensemble, quand vous fonctionnez à l'unisson de vos énergies, même si vous faites des choses différentes, vous le faites différemment, vous les comprenez différemment, mais que vous êtes dans cette même énergie-là, c'est beau parce qu'alors, vous créez une espèce de... Ils me montrent une boule. Ils disent, vous êtes une seule énergie, vous devenez une énergie. Et là, le tout, l'énergie du tout a tout son sens. Et vous êtes nous. Et on peut véritablement vous... comment on pourrait dire? Ils disent vous englober. Ils disent vous reprendre. Ils disent vous nourrir, vous ramener à nous, vous faire sentir la beauté de ce tout, la force, votre puissance, votre... Ils disent votre incroyable beauté. Voilà. Ils disent ensemble, on est. Ils disent on est toutes choses. Ils disent viser ce renouveau qui est déjà là. Pour ceux pour qui il est là, c'est magnifique, super, on continue, on se fait confiance, on y va, on a un projet. Moi, ma ferme thérapeutique, elle est toujours là, Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, dites donc, j'ai 2 personnes, je vous lis, hein, je vous lis, croyez pas, je vous lis. Je lis vos commentaires, je vous remercie, je vous aime. Bon. Et il y a 2 personnes qui m'ont dit « Ah ben si, on peut faire du lait. » Non, moi je parlais des moutons, madame, mesdames. Vous m'avez dit qu'on pouvait faire du lait avec les chèvres. Oui, je sais, je suis au courant, j'adore ça d'ailleurs. J'adore le fromage de chèvre. Mais
avec les moutons, je crois pas. Je crois pas que je peux avoir du lait avec un mouton et que je peux faire des fromages, des yaourts, etc. Je parlais des moutons, ok? Donc, voilà, je sais pas pourquoi je repartis de ma ferme thérapeutique. Donc, ils disent, bah oui, toi, tu as ton projet de ferme thérapeutique, tu vois un tout petit peu le schmilblick dans ta tête et puis ça s'articule et parce que tu sens que tu as créé quelque chose que tu ne vois pas encore, mais tu l'as créé dans ton cœur. Donc, tu es en train de créer cet espace-là et d'accéder à cet espace que tu as déjà créé. Dans mon cœur, ils expliquent que mon projet, il est déjà là. Et c'est vrai, je le sens. Ils disent, c'est comme tes passages là, avec tes after hate là. Ils disent, c'est ça. C'est-à-dire que chaque passage, c'est une énergie. Derrière chaque énergie, il y a un espace énergétique et où se recréent des choses. Et toi, en parlant de ça, en nourrissant ça, en disant que bah, il y aura des herboristes, il y aura des naturopathes, on va échanger des ateliers, il est question de partager quelqu'un qui vient avec un savoir et qui participe au savoir de l'autre et qui reçoit le savoir de l'autre et on se transmet les choses parce que l'idée c'est que ce que l'on nous a donné soit légué. C'est très important, il me véhicule cette information là aussi que je devrais léguer, pas juste ma ferme thérapeutique, ça va me faire plaisir, j'espère que ma fille prendra la relève et bah, je pense que c'est pour ça que je suis sa mère et qu'elle m'a choisi aussi, mais pas juste pour elle, on doit léguer nos savoirs. Si vous possédez quelque chose d'important, une connaissance, une évidence, un sentiment, ça n'a pas besoin d'être formel, ça a besoin de vous nourrir. Si ça vous nourrit, ça peut nourrir d'autres personnes. Pensez à le léguer, pensez à en parler, pensez à diffuser ça parce que on n'est pas dépositaire des choses, on n'est pas possesseur des choses, on ne les possède pas, elles traversent notre vie, elles nous sont offertes et on doit faire nous aussi le cadeau de ça aux autres. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, c'est pour ça que je suis très ouverte avec ma fille et que je l'ai toujours été parce que je pense qu'elle m'a choisie parce qu'elle avait des aptitudes particulières et qu'il fallait qu'elle ait quelqu'un qui soit très ouvert sur ces aptitudes-là. L'autre fois, elle me dit, je descends. C'est le soir, on est couché, puis je redescends me chercher un truc à boire. Et je remonte et elle me dit, tu l'as vu? Non, là, tout de suite pas. Qui? Quoi? Comment? Elle me dit, bah, la dame, dans le... Elle est à l'étage, hein, ma fille. Et elle me dit, tu l'as vu, la dame, dans la salle à manger? J'ai dit non. Ah bon? J'ai dit, mais elle fait quoi? Elle me dit, elle est assise. Ok. Bah, je dis, bah, c'est qui? Bah, elle dit, je sais pas. Bah, je lui dis, demande-lui, chérie, qui c'est? Elle me dit, c'est Stéphanie. Ah bon, bah, bonjour Stéphanie. Et je lui dis, bah, demande-lui pourquoi elle est là. Elle me dit, bah, Stéphanie, elle est là parce que c'est chez elle. Moi, je connais très bien la maison, je connais très bien l'histoire de la maison. Donc, je laisse ma fille aller. Et je lui dis, mais elle est là, elle est décédée dans la maison. Je sais qu'il n'y a pas eu de décès, il n'y a jamais eu de mort dans cette maison-là. Elle me dit, non, non, elle n'est pas décédée dans la maison, elle est juste là parce que c'est chez elle. Ok. Je lui dis, mais demande-lui, est-ce qu'elle a déjà habité la maison? Elle dit, non, non, elle n'a pas habité la maison. Mais je dis, mais alors c'est chez elle n'est pas décédée ici, mais c'est quand même sa maison? Oui. Je dis, pourquoi elle est à la maison? Elle dit, parce qu'elle s'y trouve bien, elle s'y sent bien. Je dis, bah, dis à Stéphanie qu'elle est la bienvenue et puis qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Voilà. Elle me dit, mais maman, tu peux lui dire aussi, elle t'entend. Super. Puis je ne sais pas pourquoi, je dois redescendre. Je sais pas, ça m'intriguait cette histoire, je me dis, je vais peut-être la voir, Stéphanie, quand même, bon. Et puis, je ne l'ai pas vue, hein, je vous le dis tout de suite. Et je redescends, et puis je remonte, et je dis à ma fille, elle est toujours là? Elle dit, ah oui, elle est toujours là, etc. Je dis, bah, elle m'a pas vue. Elle dit, ah bah non, elle ne voit pas. Je dis, comment ça, elle ne voit pas? C'est parce que c'est dans le noir, voilà. Elle me dit, non, non, elle ne voit pas. Je dis, tu es en train de me dire que Stéphanie est aveugle? Elle me dit, ah oui. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, et demande à Stéphanie si elle aimerait aller vers la lumière quand même, parce que moi je vais la faire passer, ça va me faire un grand plaisir. Elle dit non, non, elle a peur, elle est bien ici, elle se sent bien, en sécurité, aimée et tout. Je dis parfait, super. Et je lui dis, bah écoute, dis à Stéphanie que je vais créer ce que je fais dans mes soins thérapeutiques, un arche d'amour et de lumière, et elle va pouvoir se mettre dessous et moi je vais procéder. Bon.
Et donc, je crée ça, je dis, est-ce que Stéphanie l'a vu? Elle me dit, oui, oui. Je dis, bah, elle est où? Elle me dit, elle est dessous. Bon, super. Et donc, je fais comme je fais quand je fais un soin de l'âme. Donc, je procède de la même façon et puis on discute, Stéphanie et moi, par l'entremise de ma fille. Et ma fille me dit, maman, elle a peur. Je dis, elle a peur de quoi? Elle a peur de passer de l'autre côté. Je dis, mais il va y avoir de l'amour de l'autre côté. Alors, on va faire venir toutes les personnes qu'elle connaît, avec qui elle va avoir un grand plaisir de se retrouver, de pouvoir aller vivre sa vie de l'autre côté, parce que sa vie l'attend, et parce que même si je suis très heureuse d'avoir Stéphanie à la maison, elle serait mieux de l'autre côté quand même, hein. Et donc on a procédé et puis d'une certaine façon, ma fille a fait aussi passer Stéphanie de l'autre côté parce qu'elle a été le lien entre moi qui ne voyais pas cette énergie-là et ma fille qui la voyait et elle qui n'a pas encore à son âge les techniques et la compréhension des choses même si elle me voit opérer. Et donc, j'ai trouvé ça génial. Et c'est ça la passation. C'est véritablement ça la passation. On n'a pas besoin de s'asseoir avec quelqu'un, de lui enseigner, de lui dire tu vas le faire comme ça, voilà comment on procède. On lui montre, on lui montre. On a juste à lui montrer, puis chacun fera à sa façon, parce que la façon de l'autre est correcte aussi, même si ce n'est pas la vôtre. Okay? Et ça, on respecte ça. Et c'est pour ça que je dirais pas que je me bats ou que je me débat, mais j'essaie de vous montrer à chacun chacune que quand vous prenez des formations, des cours, je parle pas pour devenir médecin, chirurgien ou et faire de l'aviation, parce que là il faut que ça soit by the book, il faut que ça soit très carré, très ordonné, très structuré et qu'il y ait de la méthode. Mais quand on est dans un domaine vibratoire, c'est très important de vous respecter vous et d'accepter aussi votre dignité. Oui, vous allez apprendre des choses, des techniques, mais ces choses et ces techniques vous déboucheront sûrement sur autre chose. J'aurais adoré vous parler d'une chose à laquelle je pense en vous parlant, mais là, je suis en retard pour ma consultation et la dame vient de me dire « Oh, je suis là, j'existe, s'il vous plaît. » Alors, madame, pour qui je suis en retard de 11 minutes, je m'excuse, j'étais en canalisation. Donc, je vais reprendre et la canalisation est là où j'en étais restée parce que je veux véritablement vous expliquer que ce que vous apprenez, parce qu'en ce moment vous venez beaucoup à moi parce que vous avez des chemins d'éveil et c'est génial de vous entendre, de vous voir, de vous côtoyer. C'est un grand privilège pour moi de faire votre connaissance et de partager votre lumière et que vous puissiez avoir envie de me montrer qui vous êtes, où vous en êtes rendu et ce que vous avez appris. C'est très enrichissant pour moi. Et donc, je voudrais vraiment vous montrer la légitimité à recevoir de ceux qui ont peut-être un peu d'avance sur vous et de voir que vous pouvez prendre d'eux sans devenir eux. Ça, c'est vachement important de rester dans sa légitimité. Donc, je ferai un volet numéro 2. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je reprends quand même hein, tout de suite ou tout à l'heure. Donc, du coup... Concernant le transfert des connaissances et de l'information, ce qui est important pour les guides de vous dire, c'est que recevez le juste enseignement pour vous, en gardant à l'esprit que vous savez déjà la façon de faire, la façon d'être ce savoir-là, la façon de l'organiser, et que même si on a besoin de structure, de cadre, de sécurité. Il ne faut pas que la formation devienne un substitut à notre illégitimité. Okay? Et vous pouvez adapter toutes choses. Et généralement, même si ce n'est pas régulièrement, la chose que vous apprenez est faite pour être transformée. Il dit comme toi. Oui, parce que je vais vous expliquer un truc. Quand j'ai suivi ma formation en régression, puisque je suis praticienne en régression dans les vies antérieures et dans l'entrevie, j'étais persuadée, que c'était toute ma vie, que j'étais arrivée au bout du truc et que je ne ferais que ça à journée longue. Parce que, au départ, la médiumnité, j'avais dit au guide, oui, mais non, non, oui, non, moi, savoir les choses et pas pouvoir aider les gens à les comprendre, à les transformer, à les outiller, non, ça marche pas. Alors, ils m'ont donné la possibilité d'utiliser le channeling pour recevoir des soins énergétiques, m'emmener dans des espaces pour pouvoir
créer ce canal et donner à l'autre, aux personnes qui venaient me consulter. J'ai dit non, non, au bout d'un certain temps, j'ai dit non, oui, oui, mais non. J'ai dit, la médiumnité me permet de dire à une personne, voilà les portes, voilà les situations, voilà comment vous pouvez passer la porte A, et si vous la passez, ce qu'il y a derrière, voilà la porte B, vous pourrez y arriver ici, il y a ceci, il y a cela, et voilà ce qu'il y a derrière. Mais savoir des problématiques ne permet pas de les régler. Donc vous m'envoyez le soin. C'est très gentil, merci. Donc moi, je vais amener les gens dans le soin. Mais souvent, je voyais des blocages dans des situations passées d'il y a très longtemps. Et moi, je remontais ça, ou la personne le voyait. Et on faisait quoi avec ça? Je dis, il me faut encore autre chose. Et dans ce cas-là, ils m'ont envoyé la régression. Donc j'ai suivi cette formation. Je vous en supplie, pas sur Internet. Pas sur Internet. On ne fait pas ça sur Internet. Quand on pratique certains soins thérapeutiques, on a besoin d'être en présentiel. On a besoin d'être en présentiel pour sentir l'énergie de l'autre, des autres participants, des enseignants, pratiquer les uns sur les autres et tourner les rôles. C'est vachement important. Parce que pratiquer ça sur Internet, je ne sais pas comment on fait. Bon, il y a des trucs qui sont super chouettes sur Internet, l'anglais, l'espagnol et tout ça. Mais il y a des choses, quand on veut travailler avec l'autre, quand on veut travailler dans l'accompagnement, dans le soin, dans le développement personnel et un peu spirituel, humain du terme, il n'y a rien de mieux que le présentiel pour la formation. Bon, après, avec tout ce qui nous est arrivé, on s'entend que pratiquer après au niveau de la thérapie vis-à-vis des consultants, on fait comme on peut. Bon, mais il faut avoir déjà une bonne base. Donc après, il m'envoie là-dedans et je me dis, ah, c'est toute ma vie, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je deviens à la fois, pendant ma formation, la personne qui pratique, puis la personne qui reçoit la régression, puis la personne qui observe les séances, etc., pour pratiquer tous les postes et qu'on puisse en équipe se parler des bons coups, des choses qu'on a loupées, des choses qu'on a super bien faites, là où on aurait pu aller, etc. Donc c'est riche de cette interaction et voilà. Bon. Et donc je pratique pendant un certain temps à la maison en pensant que, quand je dis à la maison avec des consultants, en pensant que c'est toute ma vie. Et je me rends compte tranquillement que la régression m'a permis une chose fondamentale, c'est d'avoir les bases de quelque chose qui ont permis de sédimenter les deux autres choses. Que tout a toujours du sens, même si au départ on ne le voit pas. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que les techniques d'hypnose, les techniques de régression, étant donné que je les ai maîtrisées, j'ai pu les utiliser au travers des soins pour ne plus être uniquement celle qui faisait le soin et qui ramenait l'information au consultant, mais pour l'amener dans le soin avec moi et devenir son partenaire. Et j'ai pu utiliser la médiumnité pour toujours être en même temps que la personne dans ce qu'elle vivait. Et des fois, c'est très étonnant. Je ne dis jamais rien aux gens parce qu'on n'induit pas de choses. Hein. On va toujours lui laisser le choix. Par exemple, des fois, je sens la situation et je ne vais pas lui dire est-ce que c'est bien un homme qui est là? Non, je vais lui dire y a-t-il quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un, ok, d'accord. Est-ce que c'est plutôt un homme, une femme, un enfant? Est-ce que vous avez l'idée d'une présence quelconque? Voilà. Donc, on n'induit rien. C'est très important d'avoir un large spectre au niveau des, si ce n'est des propositions, des informations que l'on lui lègue ou que l'on transmet ou que l'on demande. Voilà. Et donc, ce qui est rigolo avec la médiumnité, c'est que souvent, je sais la chose avant que la personne me la dise. Pas tout le temps, parce que je suis très affairée à l'écouter quand elle est en soins ou en régression, mais souvent, je le sais. Et à un moment donné, c'était rigolo récemment, il est arrivé une chose assez jolie. La dame me dit « Ah oui, oui, c'est l'énergie d'une femme. » Moi, je me dis « Non, non, c'est pas l'énergie d'une femme. Hein. C'est l'énergie d'un homme qui est là. Hein. » Mais moi, je dis rien. Si pour elle, c'est l'énergie d'une femme, c'est correct, c'est que c'est l'énergie d'une femme, mais moi je sais que c'est l'énergie d'un homme. Et au bout de quelques temps, à bien connecter avec l'information, parce qu'on induit l'état de plus en plus, et plus la personne décrit, plus elle a d'informations, elle me dit « Ah mais non en fait, non, non, c'est pas ça, c'est un homme. »
Et là, je me dis, oh, elle est trop bonne. Hein. Voilà, je suis trop forte. Non, c'est pas que je suis trop forte, c'est que ça a toujours du sens. C'est que tout a toujours du sens. Ce que vous avez appris va pouvoir s'accrocher à un wagon, puis un autre wagon, puis un autre wagon pour devenir vous. Pour devenir vous. Vous allez adapter votre pratique à qui vous êtes. La pratique, elle doit vous servir. Vous ne servissez pas une pratique. Si vous servissez la pratique, vous êtes dans l'énergie de la tête. Si par contre, vous utilisez un savoir, des compétences, un enseignement, une formation pour le ramener à l'intérieur de vous, le digérer, se dire on va laisser tout ça retomber, on va pratiquer, on verra. Voilà, et bien dans ce cas-là, c'est hyper chouette parce que vous allez pratiquer de l'énergie du cœur. Et ça change tout. Donc les guides, ils vous mettent pas un warning, mais ils vous disent attention, attention. Beaucoup d'entre vous, vous voulez tellement être dans le frame, vous voulez tellement être dans le cadre, vous voulez tellement avoir le truc sur le mur en disant j'ai suivi cette formation, je suis niveau 26, j'ai été formé par un tel, etc. Et j'ai laissé ma dignité à tout, au papier qui est sur le mur et au formateur, j'ai laissé ma dignité. Mais attention, le papier sur le mur, c'est aussi très bien. Et le formateur, il est aussi très bien si vous ne leur léguez ni à l'un ni à l'autre votre dignité et que vous vous permettez à un moment donné, quand vous avez votre pratique bien affirmée, bien certaine, bien développée, de sortir de tout ça pour réinventer la chose. Et on en est rendu là. On en est rendu au fait de soins holistiques et même si on n'est pas dans le soin, dans le service holistique, ouvrir à d'autres choses, être des précurseurs, partir sur d'autres chemins et on s'en fout de ce que pensent les autres parce qu'ils ne sont pas capables de concevoir les nouvelles choses qui arrivent parce que c'est une énergie de polarité. Et dans la polarité qui crée, c'est celle du cœur, il se crée des choses qui seraient inconcevables pour l'énergie de la tête. That's it, merci, au revoir. On en est là. Bon, voilà. Ils disent, ah ben bravo, c'est bien dit, en plus tu es content de l'avoir dit. Oui, c'est vrai, je suis contente de l'avoir dit. Voilà, parce que je pense que ça va vous servir. Parce que vous vous mettez souvent beaucoup de pression. Alors attention, il y a des fois, il y a matière à vous mettre de la pression. Hein. Il y a matière à vous mettre un peu de pression parce que quand vous voulez partir au service de l'autre et que vous avez encore tout à régler pour vous, ça ne marche pas, ni pour vous ni pour l'autre. S'il vous plaît, prenez le temps qu'il faut pour régler vos bobos, pour vous centrer, pour fluidifier vos envies, pour les poser au bon endroit et vous allez voir, ça va pousser. Quand ça ne pousse pas, qu'il n'y a pas les consultants, qu'il n'y a pas les clients, qu'il n'y a pas le bureau, qu'il n'y a pas l'argent, que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à finir la formation, que le truc est reporté sans arrêt, que la personne qui forme ne vous aime pas, etc. C'est que là, on respire par le nez, d'accord? Et on se dit qu'il y a matière encore à apprendre de l'énergie du cœur, ok? Très important. Donc, on n'aide personne. On s'aide soi-même par contre, et on peut accompagner après les autres à s'aider et les accompagner justement. Et ils disent, les guides, souvent, vous aimeriez faire ce qui vous a manqué. C'est pas une mauvaise chose, mais souvent, c'est pas là où vous êtes forcément appelé. Ils disent, c'est pas de vos manques que vient votre chemin, c'est de vos forces. Et donc, une énergie de polarité. Donc, si effectivement, je dis n'importe quoi, hein, mais j'ai été maltraitée par un père qui buvait et qui me disait des horreurs, il ne me frappait pas forcément, mais il me traitait mal. Hein. Donc, je ne suis pas forcément là pour réparer les femmes qui vivent ce genre de choses ou les enfants dans leur indignité, mais je suis peut-être là parce que je suis devenue résiliente et parce que j'ai compris que j'étais capable de m'aimer, mais pour montrer ma lumière. Donc, ils disent, c'est pas toujours ce que vous voyez là où ça fait mal, qui vous emmène quelque part. C'est des fois, et il dit souvent, c'est souvent la force que vous avez mis en... ils disent en centrifugation. Ça n'existe pas. Ne cherchez pas sur la rose, je vous assure, je vais recevoir des plaintes. La rose va m'envoyer des plaintes. Ça sera votre faute si vous utilisez ces mots. C'est Elisabeth qui m'a dit, on peut vous dire juste centrifugation, je ne sais même plus le prononcer. Bon. Mais ils disent que c'est... Il y a une forte, j'ai compris l'idée, il y avait une force centrifuge, voilà, ça attire le truc, ok? Et ils disent que ce qui va attirer le centre, vous-même,
c'est ce que vous avez développé, ce que vous avez compris, c'est le chemin sur lequel vous êtes rendu. Voilà, et pas le caillou. Le caillou dans votre chaussure, ces pères qui vous parlaient mal, eh ben c'est pas là où on met l'énergie. On met l'énergie sur le fait qu'à un moment donné, on en a eu marre de marcher avec un caillou dans la chaussure, on s'est arrêté. Oui, les gens qui étaient devant nous, ben ils sont passés devant, mais on s'en fout. Nous, on voulait arrêter d'avoir mal aux pieds. Donc on s'est arrêté, on a pris notre dignité et on s'est dit qu'on enlevait le caillou de la chaussure. Et donc, on a connecté avec quoi? Avec notre capacité à nous faire confiance. On s'est fait confiance, on s'est dit les gens sont passés devant moi, je suis capable de les rattraper ou je suis capable de faire la route seule, c'est tout correct. C'est tout correct. Voilà. Et ils disent que le chemin souvent que l'on doit emprunter, c'est le chemin de la compréhension, pas du problème. Okay. Et ils disent que nous, là, les humains, on met notre énergie sur le problème et on s'en nourrit même quand on l'a dépassé et au final, on n'a pas l'impression de l'avoir dépassé. Voilà. Ils disent c'est bien dit. Ah, j'adore quand ils me font des compliments. Bon. Ils me disent, ah bah oui, mais t'en as besoin toi aussi de temps en temps. Oui, c'est vrai, c'est gentil. Mais bon, je suis pas trop dans l'ego, moi, de toute façon. Bon. Ils disent, non, mais même sans être dans l'ego, ça fait quand même du bien d'avoir un petit velours, d'avoir un petit mot, d'avoir une petite douceur. On n'attend pas la chose, mais quand elle est là, on la prend. Voilà. Il dit, voilà, on la prend. On n'est pas dans la fausse modestie non plus. Bon. D'accord, ne soyons pas dans la fausse modestie non plus. Alors, donc, on va regarder. Ils disent, non mais c'est bien pour aujourd'hui, tu pourrais même y aller. Ils disent, pour ton cristal, tu as encore oublié, mais dis, c'est pas grave, on va y revenir plus tard et on complétera ce que l'on a dit aujourd'hui. Beaucoup de gens vont le faire, beaucoup de gens vont avoir des questions par rapport à ce qu'ils auront acheté, par rapport à ce qu'ils voudront acheter. Ça va bien se placer dans une autre fois, ils disent, voilà. Ils disent, mais allez-y, courez acheter vos cristaux. Ils sont là pour vous. Ce sont des amis précieux qui peuvent vous accompagner comme vous accompagnent les guides. C'est cette énergie minérale et puissante. C'est une mémoire. On vous les a envoyés, ces cristaux puissants. C'est comme des petits processeurs. C'est des petits logiciels. C'est puissant. Voilà. Ils disent, les cristaux, c'est toute chose. Ils disent ce cristal-là est très très puissant. Ils disent les cristaux ont tous une particularité, une personnalité. Excusez-moi, c'est ce qu'ils disent. Une personnalité, une identité. Voilà, plutôt une identité qu'une personnalité. Une identité. Et ils disent, mais là, commencer par ça, c'est très très puissant. Ils disent c'est comme la clé, hein, c'est la clé dans la voiture. Hein. Ce cristal-là, ce cristal de roche, ou on l'appelle aussi cristal de quartz, c'est la clé dans la voiture. Allez-y à fond les cacahuètes. Hein. Ils disent, allez-y, puis revenez-nous, on vous expliquera. Ah bon, d'accord, on leur expliquera quoi? Je sais pas. Il dit, tu seras au moment venu, voilà. Ils disent, on va libérer les savoirs. Vous allez reconnecter au savoir que vous connaissiez, hein, quand vous étiez avec nous, quand vous étiez dans le tout, que vous avez découvert aussi au fil de vos incarnations sur Terre ou ailleurs. Mais il dit, on vous relègue, on vous redescend, on vous reconnecte avec des savoirs puissants, qui étaient plus sur Terre depuis des milliers d'années. Il dit, on vous les a déjà envoyés, vous en avez fait n'importe quoi. Vous en avez fait n'importe quoi. Vous les avez très très mal utilisés. Ça a mal fini. L'ego a embarqué le fait d'être puissant, voilà. Ça a mal fini, on vous les a récupérés vos jouets. On vous avait donné des jouets puissants pour l'élévation, la compréhension, l'intégration sur Terre, la croissance. Ça a fonctionné un certain temps, puis vous êtes tous partis en cacahuète. Du coup, vous avez tout détruit. Et nous, ces jouets-là, on les a récupérés. Et ça fait des siècles, oui, visiblement, que vous ne les avez plus, mais vous ne les méritiez pas. Donc, on est en train de vous renvoyer des petites choses et que vous aviez déjà sur Terre, mais vous ne saviez plus utiliser. Nous, on va vous remontrer à utiliser certains jouets, mais on va commencer par les Playmobil. Hein. On va commencer par les Playmobil. Hein. On va lui mettre son petit chapeau et puis on va lui mettre ses petites boucles d'oreilles. Bon. Donc, voilà, on commence par le B à bas. Ou alors le bonhomme patate. Vous savez, le bonhomme patate, on lui met sa moustache, on lui met son gros nez, etc. Voilà, il ressemble à rien, mais bon, c'est pas grave. Donc, on commence par bonhomme patate, mais avec son cristal. Ok? Ils disent, on reviendra là-dessus. Il me dit, vas-y, on t'attend. Ah bon? Mais qui? Parce que moi, j'ai pas de rendez-vous, maintenant j'ai tout fini. Il dit, si, va voir, tes courriers, on t'attend.
Ah bon, bah, je vais aller faire ça alors, s'ils attendent mes courriers ou je ne sais qui. Bon, ben voilà, je vais y aller. Donc c'est bien, ils tiennent mon agenda. Oh, ça m'évite d'embaucher un script, quoique. Ils font pas mes courriels hein, quand même. Ça c'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, je voulais vous remercier de m'écrire autant, d'être aussi chou avec moi. Et puis, ben, moi je vous adore profondément. Je vous lis, j'essaye de vous répondre. Par courriel le mieux que je fais, que je peux surtout, et puis lors de vos commentaires sous les vidéos, quand je vous lis tout le temps, hein, mais si j'ai le temps je réponds, et j'ai pas trop le temps, je crois bien vous avouer. Et puis bah, la façon la plus simple c'est quand même, parce que là je peux répondre en message audio, oh, je suis une feignante, c'est pas une feignante, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Par Messenger, ça me permet de vous répondre en message audio ou par Skype, etc. Bon, donc je vous laisse là-dessus. Puis vous savez, une chose très importante, en dehors du fait que je vous aime beaucoup, et ben on reste dans son cœur un tout petit peu, parce que c'est vachement important, puis c'est là le siège de toutes choses. Alors je vous dis à tout bientôt, au revoir, puis n'oubliez pas, achetez vos cristaux.